Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui petite vidéo blabla et faire du diamond painting parce que je vais faire une petite lampe en forme de tortue. Donc j'ai pris ma petite feuille de suivi pour avoir tous les référents, on va dire les infos sur cette toile. Donc vous avez la petite photo que ça donne après. Ok, c'est noir et blanc parce que c'est l'imprimante que j'ai acheté. Vous avez le LOL avant celle-là pour la présentation. Après, si vous voulez vraiment une vidéo spéciale, vraiment juste pour ça, je pourrais la faire. Comme ça, vous saurez comment ça marche. Vous me dites dans les commentaires et pas de soucis, je vous la fais. Et donc pour cette petite fiche de suivi, j'avais fait une petite vidéo, ça remonte sur mes fiches de suivi. Peut-être que je vais la refaire, comme ça vous saurez les infos. Je vais essayer de me le noter quelque part. Hop, je vais le noter là. Voilà, j'ai noté comme ça, je sais qu'il faudrait que je fasse cette petite vidéo pour vous expliquer tout et peut-être en même temps dans cette petite vidéo le faire avec la petite imprimante. Donc voilà, donc on va retrouver la petite lampe. Donc on va la faire, je vais la faire avec vous. Donc pour rappel, la lampe je l'ai achetée sur Shein à 4,72 €. Donc sur le papier, j'avais tout référencié aussi pour le trouver plus facilement la petite fiche. Donc on a besoin de plusieurs choses. Donc une petite parquette que je vais essayer, mon nouveau stylet que j'ai eu en cadeau de Ania DP, que vous avez aussi la vidéo du unboxing, et la petite cire qu'elle m'a donnée aussi. Et ça, c'était mon stylo mon stylet de base. Mais voilà, je vais le sortir quand même. Mais peut-être que je n'en aurai pas forcément besoin. Je sais pas. Donc le petit toolkit de base, je vais le ranger après. Pas forcément besoin. Voilà. Pour l'instant, ça non plus. Ça, c'est le fil et le petit socle avec les piles. Donc vous pouvez mettre ou des piles comme ça. Vous pouvez jouer. L'allumer, ou avec le petit fil avec une prise comme ça. Vous mettez ça dans le petit bitonneau qui est là et ça s'allume. Je peux pas vous montrer pour l'instant, mais je vous montrerai à la fin de la petite vidéo. Donc j'avais déjà mis les sachets dans des sachets à zip en préalable parce que c'est plus facile pour moi. Vous avez 6 couleurs. Alors on a des strass jaunes comme ça, des strass bleus comme ça qui sont très belles, des strass marrons, on ne voit pas trop. Hop, comme ça, voilà, des strass marrons. On a des strass rouges comme ça, des strass gris noir, on va dire, comme ça. Et on a des beaux, on va dire des sphères multicolores, moi j'appelle ça, pour faire un peu genre des écailles. Je trouve que c'est super joli comme diamant. Donc voilà, vous avez tous les diamants que j'ai présentés et le petit support, donc la petite tortue. Donc vous avez le recto, le verso, le recto, le verso, recto, comme vous voulez. Donc vous avez les deux côtés à faire.
Donc c'est très simple à le faire, hein, clairement. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le premier et après le deuxième, comme ça il n'y a pas de problème. Et on fait clairement, moi je fais une couleur après une autre, après une autre, après l'autre. Je fais pas comme une toile, on va dire. Hop. Donc pour rappel, le petit stylet, il est comme ça, il est tout noir. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Voilà. De toute façon, vous avez l'inboxing du stylet avec la toile que j'ai reçue. Donc vous pouvez voir sur l'inboxing que j'ai fait les vidéos avant celle-là. Et on a le petit diamant senteur caramel pour rappel. Donc en gros ça c'est comme on va dire comme de la cire rouge comme ça, mais apparemment à ce que j'ai compris beaucoup mieux, que on va dire c'est à peu près comme de la pâte à fixe, j'appelle ça. Donc on en met un peu dedans le stylet. Hop. Hop, comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, vraiment bien, mais voilà, comme ça. Moi j'avais mis déjà sur celui-là. Donc je sais pas si c'est accessible de mettre. Non, je peux pas la bouger. J'ai pas envie de le casser. Ah nickel, je peux l'enlever. Est-ce que je pourrais mettre ça ici? Ah bah très bien, je peux changer. Ah ouais non, c'est trop grand, merde. Pardon, excusez-moi. Malheureusement. Ah non, ça apparemment ça bouge pas. Donc je pourrais peut-être mettre mes embouts comme ça à la place du plastique. Je vais essayer avec l'embout à plastique. On verra suivant ce que c'est. De toute façon, c'est mon troisième comme ça. Le premier que j'ai eu sur Shein. Celui-là, c'est sur Shein aussi. Et celui-là, c'est pas sur Shein. C'est sur Ania DP. Donc, vous avez le unboxing. Donc, clairement, ils sont très de bonne qualité. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fin que lui, que j'ai actuellement. Donc, peut-être peut-être plus facile à manipuler. Je sais pas, on va voir. On va commencer par les 4, donc le diamant que je préfère, on va dire. Donc en gros là c'est que des diamants spéciaux. Donc clairement là pour l'instant il n'y a pas de diamant très, on va dire très, avec des formes bizarres et compliquées à mettre. Donc clairement la cire, pour en info, parce que moi je connaissais pas, donc je viens juste de la tester, marche beaucoup mieux que la cire rouge. Après peut-être que un peu chiant à avoir parce que c'est quand même un peu plus cher que la cire rouge, parce que la cire rouge, voilà, vous avez dans tous les kits, donc clairement on a plus de chances d'avoir de la cire rouge, bleue, je sais plus quelle couleur il y a d'autres, que la petite cire senteur comme ça. Et c'est bien, c'est que
ça sent le caramel en posant les diamants. Donc ça donne quand même envie de manger, clairement. Donc, mince. Hop. Hop là. Alors, voilà les premiers diamants mis. Je trouve que très très joli. Comme vous pouvez le voir. Hop, la mise au point à bas faite. Nickel. Vraiment très très joli comme diamant. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ces diamants-là, ils sont bien taillés. Pour l'instant. On va essayer, on va voir avec les autres. Pour l'instant, j'ai rien à dire. On va faire encore des petits diamants avec vous. Et après, je vais faire pause. Je vais faire mon côté. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai fini mon entier. Comme ça, vous aurez tout dessus. Alors, celui-là, c'est le 3. C'est la petite bouche. Et c'est vrai que les petits trucs comme ça change beaucoup. Parce que c'est des petites choses. Donc, ça prend allez, 30 minutes, même pas à faire. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, simple de le faire quand tu veux faire une toile et que ça prend plusieurs jours ou même semaines ou même mois suivant la taille qu'a fait, clairement, parce que il y a des toiles qui peuvent être immenses. Alors moi, pour ma part, la plus grosse que j'ai fait, c'est 60-90, je crois. J'en ai pas fait une plus grosse pour l'instant, mais j'en ai des plus grosses dans le stock. Donc ça va être un petit peu compliqué bon, après pas compliqué de la faire parce que voilà, le diamond painting j'aime bien, donc c'est pas un problème. Mais je pense que au fur et à mesure du temps, des grandes toiles, on voit pas forcément le bout du tunnel, comme on dit. Si on met pas si on n'a pas forcément beaucoup de temps de le faire. Donc donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir de mon côté sans la caméra. Comme ça, vous verrez la suite après. Comme ça, dès que j'ai fini le verso, je vous montre. Je vais faire le recto après, commencer avec vous et finir hors caméra comme là j'ai fait. Comme ça, vous aurez le devant et le derrière de la même vidéo. Et après, bah, je ferai avec vous, pardon, aussi le vernissage à la fin de la vidéo. Comme ça, voilà, vous aurez la petite vidéo complète de ce petit lampe en forme de tortue qui est très belle. Alors celui-là, il est pas beau. Hop. Alors moi, j'ai une boîte. Avant de couper, j'ai une boîte que je mets tous les diamants, on va dire, pas beaux. Pour pas les mettre sur la table et que au final vous les mettre par terre et que qui est pas forcément bien. Donc moi je mets une petite boîte, j'ai une petite poubelle qui traîne vers là et je mets dedans quand la boîte elle est trop remplie et comme ça bah
ça me fait pas du bazar. Donc pour l'instant, voilà que ça donne. J'ai mis un petit peu plus de diamants. J'ai mis la petite bouche qui est là, le jaune qui est là. Voilà, donc je vais finir toute seule de mon côté. Je reviendrai après pour vous montrer le résultat de ce verso. Et je commencerai avec vous le recto. Donc je vous dis à tout de suite. Je suis de retour. Donc j'ai fini la première partie. Voilà que ça donne. Vraiment très très joli. Vraiment. Les couleurs sont très très jolies. De toute façon, je vais vous mettre à la fin une petite vidéo, je pense, ou une photo, ou une photo sur le portant avec un peu plus de lumière, bien sûr. Et de toute façon, à la fin de la vidéo, vous aurez aussi avec le support, voir comment ça donne avec la lumière, donc vous inquiétez pas. Hein. Voilà, donc là je vais faire le deuxième côté. De toute façon c'est toujours la même couleur, hein, vous en doutez. Hop, vous en doutez que c'est voilà, que c'est les mêmes couleurs. Clairement très très joli, ça brille je trouve. Même de près, je sais pas si vous verrez bien, mais même de près, c'est très très joli. De toute façon, quand j'aurai fini le deuxième côté, je vous mettrai un peu plus près, comme ça vous aurez un peu plus de détails que comme ça. Mais clairement, très bon achat. Avec le prix, clairement. Je pensais pas m'attendre à un tel, on va dire, résultat, parce que c'est quand même un truc que tu fais toi-même, donc je pensais que déjà les diamants seraient pas forcément bien taillés, à part un ou deux qui sont pas terribles. Clairement le reste ça va. Je suis très contente du résultat du premier verso. Les couleurs sont quand même assez on va dire assez belles, parce que ils auraient pu pas prendre ces couleurs là, même les gros, on voit bien que c'est une couleur un peu comment on dit, de tortue quoi, d'écaille, donc ça fait quand même assez bien, je trouve. Donc, de toute façon là je commence avec vous, et après je vais faire comme tout à l'heure, je le ferai hors caméra et je vous montrerai la fin quand j'aurai fini le deuxième truc. Comme vous pouvez le constater, ça prend vraiment pas beaucoup de temps du tout, vu que clairement il n'y a que 6 couleurs. Et c'est quand même très abordable le prix aussi, parce que 4 €, c'est quand même 4 € presque 5, parce que 4,72 €, on va pas chipoter pour quelques centimes, mais ça peut faire la différence quand même. Et la qualité est là, même si c'est du Shein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah c'est du Shein, peut-être que la qualité est pas forcément bien et tout. Moi clairement j'ai déjà fait une toile de Shein, et là maintenant ce petit article, et clairement les deux vaut le coup de
de faire un tour, on va dire, sur le site. Et moi, clairement, je suis très contente de l'avoir acheté. Parce que ça fera plaisir à ma mère, parce qu'elle adore les tortues, donc voilà. Donc c'est pour elle, hein, clairement. Et même au début, même Shane, les délais de livraison étaient... c'était super grand. Super... c'était 2 semaines. Là, pour ma commande, que l'inboxing est dans les autres vidéos, bien sûr, vous pouvez aller faire un tour. En 5 jours, elle était reçue. Donc clairement, bravo à eux. Et leur on va dire efficace, bref, vous avez compris. Clairement, je suis contente d'avoir pas mal de toiles de chez eux, parce que avoir une bonne qualité comme ça, ça fait plaisir, on va dire. Ça fait très très plaisir. Après, clairement, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, je donne juste mes avis, mes ressentis. Donc, je vais finir cette petite tortue toute seule de mon côté. Je vais faire pause et après je vais revenir pour vous montrer le final. Je vais faire nicoler avec vous et je vais vous montrer, ou peut-être avant le vernicolage, je vais vous montrer comment il est éliminé. Donc voilà. Donc à tout de suite. Je suis de retour. J'ai fini les deux côtés. Elle est sublime, vraiment. J'ai mis un petit peu plus de lumière pour voir vraiment les détails et tout. Vraiment, rien à dire. Les diamants sont tous très très bien taillés, comme vous pouvez le voir. Donc on va... Là c'est le socle. Ça c'est le fil. Alors, on va enlever le fil. On va mettre ça. Hop. Ça multiprise. On va... Hop. L'allumer. On va mettre la petite tortue dessus. Et avec le petit bouton qui est là. Et voilà. Qui est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein. Elle est vraiment, voilà, elle est super belle. On dirait Samy dans Samy, le dessin animé. Voilà, elle est vraiment super belle. On va la vernicoler comme ça, plus qu'à lui offrir, on va dire. Hop, comme ça vous aurez vu qu'on peut l'allumer comme ça et avec des piles. Mais bon, personnellement, j'ai pas de piles pour l'instant, donc je peux pas prendre avec des piles, l'allumer avec des piles. Donc on va prendre un petit pinceau, plusieurs grosseurs, mais moi je prends le plus fin, c'est plus facile. Vous avez le vernicole, si j'arrive à l'ouvrir. Je fais pause, je ouvre le pot et je reviens. Je suis de retour. J'ai enfin réussi à ouvrir le pot. Je me suis cassé l'ongle, mais c'est pas grave. Je vais le remettre sur le
le socle, ça sera beaucoup plus facile pour moi pour le mettre du vernicole. Donc en gros c'est tout simple, vous prenez votre vernicole, donc de la marque Cléopâtre, vous mettez un petit peu sur votre pinceau et comme de la peinture, vous mettez sur tout la tortue ou tout autre truc. Comme ça brille aussi et ça fait pour pas bouger les diamants. Hop. Moi je mets bien partout, comme ça. Ça fait du brillant partout. Quand même sur les toiles partielles, je mets là où il n'y a que de la toile. Comme ça, il n'y a pas de... c'est pas des défauts, mais des zones qui sont pas vernicolées, quoi. Donc voilà pour le premier. Donc on voit absolument rien à l'œil nu, mais comme ça, pour moi, hop, ça brille beaucoup plus et les diamants ne tombent pas, quoi. Et comme ça, ils peuvent rester collés pas mal de temps aussi. Et voilà. Donc vous faites ça sur les deux côtés, hein, et si vous avez une toile, et vous faites ça sur la toile entière. Vous laissez sécher bien à l'air libre, tranquille, hein, à l'air libre. Clairement j'ai pas essayé au soleil, donc au pire au soleil peut-être. Ça pourrait être plus rapide peut-être. Et après ça sèche assez vite. Je crois que c'est une trentaine de minutes à 1 heure à peu près. Donc ça va quand même. Il faut pas hésiter. Hop là, et la connerie que je voulais pas faire. Il faut pas hésiter à en mettre bien comme il faut partout pour pas que ça fasse pas forcément moche, mais avoir des endroits qui n'ont pas de vernicole. Je sais plus où j'en étais. Nickel. Donc voilà, donc le vernicole est mis. De toute façon, le pinceau, il faut vraiment le nettoyer dès que vous avez fini, hein, parce que sinon ça colle et c'est pas forcément bien. Donc voilà la petite tortue avec le vernis. Donc vous inquiétez pas, oui, on a l'impression qu'il y a des traces, mais il n'y aura pas de traces quand ça sera sec. Donc voilà, c'est pour cette petite tortue. Alors, on va fermer le pot tout de suite pour pas que ça sèche. Hop. Ça, je vais mettre ça là. Hop, la petite tortue ici. Et donc pour ma petite fiche de suivi, je cherche mon stylo. J'en avais un tout à l'heure. Il est où? Il est passé où? Pas grave. Il y en a un autre. Hop. Pour ma petite fiche de suivi, donc j'ai commencé aujourd'hui et je l'ai fini aujourd'hui. Donc je mets la même date que j'ai commencé. Et donc de l'autre côté, donc le recto, je mets
si c'est pour moi ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, pour ça sera pour quelqu'un d'autre. Et je mets les couleurs. Donc il y a 6 couleurs. Et je mets un petit commentaire que c'était nickel et que qui reste des couleurs. Et voilà. Et donc le derrière, voilà, avec on va dire les commentaires que je donne. Et en haut, je mets du fluo pour dire que j'ai fini. Donc ça sera dans la pile que j'ai fini mes épées. Et après, hop, tout ça c'est les épées que j'ai fini, donc ça sera dans cette pile là. Mais on va prendre le petit référencement de toutes les fiches et on va regarder dans les numéros qui est là le RA 26 et je stabilote le 26. Comme ça, je sais que lui, il est fini. Et donc ça, dans la pile où j'ai fini. Et ainsi de suite pour tout. Oups là, pour tout. Par exemple, hop, tout ça de DP carré, j'ai fini. Ça c'est les DP de partenariat. J'en ai fini 3. Et les ronds, j'ai fini tout ça. Donc voilà, donc moi clairement je fais avec ces petites fiches. Hop là. Et donc si vous voulez une petite vidéo, voilà, de fiches de suivi un peu actuelle, parce que la première que j'ai faite remonte à quand même longtemps. Donc je peux faire une autre vidéo sur ça pour vous montrer ce qu'il faut et comment ça fonctionne. Pour ma part, bien évidemment. Alors, côté diamant, il nous reste vraiment de tout. Hop. Vraiment de tout. Celui-là, il reste un petit peu plus. Celui-là, il en reste, mais vraiment très peu. Celui-là, il en reste aussi beaucoup. Celui-là aussi, il en reste. Et celui-là aussi, il en reste. Donc, tous les MP, les diamants qui restent, moi, je les garde personnellement. J'ai une petite boîte de diamants spéciaux. Je mets le vendeur qui est Shane dessus. Et je mets dans la petite boîte avec tous les restes de diamants spéciaux que j'ai. Avec tous le vendeur, ce que c'est. Et donc, hop, je prends et je mets dedans. Parce que les diamants spéciaux n'ont pas forcément de DMC. Du moins, moi, je n'en ai jamais vu. Peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Je sais pas du tout. J'ai pas fait de recherche sur ça, clairement. Donc voilà. Ça a commencé à un peu sécher. C'est super cool. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence.
Mais voilà, donc la petite tortue est finie. J'espère que cette petite vidéo faire du diamond painting avec moi vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me demander si vous avez des préférences de vidéos, de tutos, de vidéos que vous voulez que je fasse pour les fiches de suivi, pour l'organisation, pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Alors cette petite vidéo est quand même assez longue, donc j'en m'en excuse si vous n'aimez pas forcément les longues vidéos. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.